Camus de Nostradamus. Et Camo, c'est ce que je te disais au début. Il y a beaucoup de mecs qui sont lancés après Gradure. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru que c'était facile. Ouais. Gradure, il a dit, voilà, en un an, il a pété tout ça. C'était écrit pour lui, comme Adaxi dit. Et tout le monde a cru que c'était possible. Voilà. Ils ont sorti un son lourd, 2-3 machins. Et voilà, ils sont vite éteints. Ils sont vite revenus à la réalité. Et maintenant, comme Adaxi dit, voilà, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et des fois, rien que je m'imagine dans ma tête, des fois j'écris des sons, quand j'ai connu la galère et tout ça, je me dis, putain, t'imagines, un jour, un public, il chante avec moi ce titre-là. Tu vois, comme des Kerry James qui sont passés par la galère, des Youssoupha et tout ça, des trucs à cœur ouvert. Tu te dis, ça a une saveur, mais incroyable. T'es là, mais t'es transporté. C'est ça la beauté de la musique aussi. C'est clair. Hein. L'arrobase, hein? Je vais faire un petit résumé. Il y a eu tes idées, tout le monde a dit. Tu peux reposer ta question à arrobase. Non, mais franchement, tout le monde a dit des parts de vérité qui sont. C'est évident, quoi. Déjà, Souza, il a dit, bon, tout le monde peut pas percer, tu vois. Ça, c'est sûr. Parce que si le talent suffisait pour percer, bon, les disques d'or voleraient plus rien, parce qu'il y a tellement de talent. Tu vois, moi je suis au studio, deux fois je dis mais putain lui il est trop fort, tu vois, il vient de je sais pas où mais il est trop fort, tu vois, je dis il a rien envie à l'autre, mais bon, le talent suffit pas, tu vois. Donc ça c'est pour rebondir juste au truc que Chris il disait, moi deux fois je suis au studio, les gars ils connaissent même pas tous les process de communication. Le gars il vient son son, le seul canal qu'il connaît c'est mettre sur YouTube et partager sur Facebook. Le gars il fait 1000 vues. Je fais, tu vas refaire le deuxième, vas-y, recommence. Bah, tu refais 2000 vues. Mais tu avances pas, en fait. Donc, en fait, deux fois, je suis là, je me mets à dire, mais tu sais qu'il y a ça qui existe, tu sais qu'il y a ça qui existe, il y a ça qui a ça. Bon. Donc, moi, je me dis que deux fois, il y a un manque de curiosité, tu vois. Voilà, donc, deux fois, les gens, ils fouillent pas. Enfin, voilà. Faudrait faire des formations. Mais c'est vrai. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai. Je vais ouvrir mon école, hein. Non, mais déjà, il y a plein d'articles comme ça sur Internet, déjà. Pour savoir comment bousculer un peu les choses. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, il y a plein d'étapes que les gens négligent et qui sont vraiment des outils pour franchir un palier. Okay. Bon, donc voilà, donc ça c'est voilà. Après pour finir ce que le frère disait tout à l'heure, déjà Atlanta avant, aux États-Unis, il y avait deux pôles. Il y avait Los Angeles, il y avait New York. Les autres c'était le désert, c'était la campagne, tu vois. Et comme par exemple on parle des ATL et tout, mais ces gars-là en fait un jour ils se sont dit putain mais attends, qu'est-ce qu'ils ont plus que nous? Ils ont eu le courage de s'organiser parce qu'il y a des gars de l'ombre là-bas. J'ai encore vu, je sais plus comment il s'appelle le type. Il y avait des gars de l'ombre là-bas, ils ont fait bouger les lignes. Ils ont ramené leur sauce, ils ont bousculé les trucs, ils étaient déterminés, mais déjà il y avait le complexe d'infériorité qu'ils avaient enlevé. Parce que nous, deux fois on est ici, on dit ouais Paris. Mais Paris, c'est pas parce que tu habites à Paris, tu vas apprendre à rapper dans le temps. C'est ça. Tu vas tu vas avoir plus d'inspiration. Ils écoutent Migos comme toi t'écoutes Migos. Voilà, ils ont plein d'inspiration, ils ont plein de trucs. Tu dis des trucs, des fois on écoutait Migos ici avant que eux ça arrive chez eux. Donc je veux dire qu'en fait, il n'y a pas de complexe d'infériorité. Il faut pas avoir, quand t'es un artiste et que t'as du talent, il n'y a pas de dire ouais Paris, non. Ok, je peux descendre à Paris pour faire un feat. Par exemple, moi je me rappelle le jour, et ça m'avait surpris, parce que à l'époque de Gradure, parce que c'est une référence que j'ai vécu de l'intérieur, et en fait il avait fait un feat avec les gars du 9-1, là, je sais plus comment il s'appelle. Black Brut. Voilà, Black Brut il est venu, Gradure les ramène, on était au studio et tout, et Black Brut me dit, mais toi si tu savais comment les gars dans mon quartier 9-1 Grigny, il dit comment les gars ils écoutent Gradure à fond. Grave. Nous on était là, on faisait nos petits trucs au studio. Il me dit mais si tu savais. Et lui c'est une légende. En fait il le voyait comme ça. Au Luxembourg et tout ça. Et Gradure même lui-même il avait même pas cette perception des choses. Voilà. Il a rien demandé. Il a juste fait son rap, il est venu. Et là on s'est regardé, on dit il faut forcer le respect. C'est vrai, même moi qui allais clipper, on m'appelait partout pour clipper. Donc tu vois, le fait de clipper quelqu'un d'ici, tu vois ce que je veux dire, qui a percé, moi ça m'a ramené pour faire voilà les clips partout. Et quand il me parlait de Gradure, partout les voitures, c'était grave. Tu vois,
pourtant c'est quelqu'un qui vient d'ici. Donc tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai commencé carrément au début quand ça a marché. On est parti dans des quartiers, on a fait la street tout gâché, les gens ils ont vu, tu vois ce que je veux dire, c'est... L'histoire de Gradure, c'est son étoile. Bon, bref, voilà, allez, on ferme la parenthèse. Moi, là, j'avais fait Lords Esperanza, comme je parlais au studio. Lords Esperanza, on a fait une mixtape complète, il n'était pas connu. Et tout à coup, maintenant, on me dit, Lords Esperanza, il remplit les trucs. Mais ouais, frérot, bien comme il faut en plus. Hein. On m'a dit, viens au Zénith là bientôt. Je dis, on va rigoler ensemble parce que quand on rappait, il faisait peut-être 7000 vues. Donc il venait chez toi dans ton studio là. Voilà. C'est un gars d'où? Les mecs. C'est un gars de Paris à la base. Les mecs, faut aller chez les. Mais il est venu. C'est lui qui a la sauce. C'est lui qui a la sauce là. Faut venir devant ma caméra aussi. Il y a la sauce là aussi. Non, Lords Esperanza, franchement, il est venu. Il a fait son mix. Il a fait la mixtape. Boum, boum, boum. Ça fait des 5000 vues, 7000 vues. Et puis tout à coup, bah je sais pas, il a fait comme j'ai dit, avec Django, il a fait de la. Boum, c'est monté. Et voilà. Maintenant, c'est devenu une référence. Mais à la base, quand je le voyais au studio, il y a plein de gars comme ça qui sont dans cette situation. C'est pour dire aussi qu'il n'y a pas de vérité, que ça peut partir du jour au lendemain. Son histoire à lui, elle n'est pas comme celle de Gradure, parce que Gradure c'est de l'ordre de l'exceptionnel, parce que j'ai voulu appliquer ça, le même process qu'il a fait aux autres, mais ça n'a jamais marché. Non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Il y en a plein qui le font, même des gens connus qui essayent de faire les mêmes trucs que Gradure il faisait, tu vois, comme les Shaggy, ils font des genres de strip, mais ça peut pas marcher pareil. Et donc voilà, donc non, c'est clair. Mais il faut jamais abandonner parce que chacun a son histoire. Il y a des 10 ans, comme Sofiane, il y a des... Voilà quoi. Moi, je voulais revenir sur le service de communication là. Bon, en fait, moi j'ai. On fait ta pub, hein, tu peux. Je profite pour faire ma pub. Donc en fait, je suis en train d'ouvrir une société. Je suis en train d'ouvrir une société de. En fait, c'est un label en fait à la base. Et dans ce label-là, nous, on propose un service de communication pour les artistes. C'est-à-dire, on gère leur page Facebook, Insta. On fait attaché de presse, communiqué de presse. On peut leur faire un site internet, tu vois. Et donc, on propose ce service-là. Franchement, c'est un prix minime, tu vois, c'est vraiment abordable. Parce que quand tu vas à Paris, ils te font peut-être 3 mois pour 5 000 €, tu vois. Ici, on n'est même pas dans les 500 €, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est pas attaché de presse, non, c'est les soldes. Tu vois, communiqué de presse. Après, ça dépend. Il y a un panel de prix, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de trucs. Si tu veux faire juste un truc, 2 ou 3. Il y a plusieurs formules. Il y a plusieurs formules. Après, on fait des contrats de 3, 4, 5, 6 mois. Donc, par exemple, si un artiste, un exemple, bon, je prends l'exemple de Sosa, donc lui il veut pas se prendre la tête à gérer sa page Facebook ou bien son compte Insta et tout ça, donc toi tu gères ça. Voilà, on gère ça. Donc lui il paye par mois et tout ça. On leur fait un book photo. Julie qui est là, elle s'occupe de faire les photos, site internet, attaché de presse, communiqué de presse. Donc voilà, et on fait les photos, les attachés de presse, on les envoie à tous les mails qu'on peut envoyer. Après, eux, ils ont un aperçu du mail avec les photos, l'attaché de presse communiqué. Ils voient ça, ils disent ah punaise, ça fait sérieux, ça fait carré. Parce que souvent, les gens, ils font quoi? Ils envoient un mail. Ils envoient un mail, ils envoient juste le lien du clip. Ça fait pas sérieux du tout. Ça fait vraiment pas sérieux. Donc voilà, en gros, nous on propose ce service-là de communication et ceux qui sont intéressés, faut contacter. Il faut contacter. On peut contacter soit Julie Duquesne sur Insta ou sur Facebook, ou bien Chris Movies pour l'instant parce que Aster c'est en préparation. Une petite question. Résultat garanti ou pas? Garantie, je peux pas vous dire garantie. Après, c'est selon l'artiste aussi. Il faut qu'il soit exceptionnel. Oui, mais en fait, quand j'ai garantie, ça veut pas dire qu'ils vont tous percer, mais est-ce que ça va upgrader un truc? Si toi tu fais du c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de faire. Si ça marche, tant mieux. Après, maintenant, c'est obligé qu'il y a du professionnalisme dans le travail. On est d'accord. Il faut au moins pour réussir, enfin pas toujours, mais il faut au moins un minimum de professionnalisme. Tu vois, si t'es pas carré, tu fais un clip, tu le mets sur YouTube, t'attends que tout le monde partage, les frères partagent, ils t'envoient. Ça peut être une solution, mais c'est pas toujours la. Les mecs, on va parler peu, on va parler vrai. C'est pas une solution.
Parce qu'en fait, on est là et tout, on se partage sur Facebook. Mais en vérité, nos contacts, en vérité, c'est qui? C'est nous. Ouais. En fait, le clip, il tourne entre nous. On joue à quoi? C'est une boucle qu'on fait. Non, c'est vrai. C'est une boucle. C'est une boucle qu'on fait. C'est pas beaucoup détendu en plus. Donc, ouais, faut arrêter ça. Donc, venez chez Aster. Hein, oui, allez chez Aster. Ok. Donc, on va dire, si on passe chez toi. Donc ton clip, ça part tourner en boucle, ça part déjà de l'autre côté. Ah ouais, non, mais ça c'est. Non, c'est le but. Le but c'est d'avoir un communiqué de presse et attaché de presse. Tu sais, regarde, juste un truc. Hein. Quand toi tu reçois des mails, tu reçois plein de mails de plein de monde, tu vois. Je suis sûr que tu peux pas lire tous les mails s'il y a vraiment trop de mails. Mais si en objet c'est marqué attaché de presse 2, communiqué de presse 2, tu vois, là. Avec un objet, tu dis tiens, tu peux cliquer, tu vois, parce que OKLM et ces gens-là, ils ont beaucoup de mails. Oui, bien sûr. Tu vois, donc juste ça fait la différence en fait. Mais moi, je t'explique. Hein. Après, on va parler sur un autre sujet, hein, sur la solidarité du 5-9. Hein. On va terminer par ça, cette solidarité. Donc, mais le truc c'est quoi c'est bon. Je connais un peu ce genre de boulot. Tu vois. Bon, moi, je t'explique en tout cas de mon expérience et tout ça, comment ça fonctionne. Ton futur truc, ton futur business que tu veux monter. Bon, premièrement et tout ça, moi j'ai déjà travaillé avec des attachés de presse et tout ça sur Paname. Tu comprends? Mais ces attachés de presse là, ils demandent un certain prix. Mais ces attachés de presse là, ils sont connectés. Oui. Attends, laisse. 1700 euros, 2000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Tu paies le réseau. Tu vois, je connais les attachés de presse, ça comment tu donnes 1500 euros et tout ça. Mais ils sont déjà connectés avec certains sites et tout ça. Tu vois, je veux dire. Donc ça veut dire, quand tu leur donnes cette mission, tu es sûr à 80% que tu vas aller là. Ça va passer. Mais c'est pour ça que tu payes 5000 euros. Non, on parle de prix. Le jour où moi j'aurai les connexions. Non, pas 5000 euros. Je vais augmenter aussi mes prix. Non, c'est pas 5000 euros. C'est pas 5000 euros. Bon bah, c'est pas 5000 euros. T'inquiète, j'ai des temps. Donc ça veut dire il y a certaines connexions. Donc on va dire, imagine une personne comme ça. Il te paye, il te donne. Mais ça y est. Non, mais il y a un truc. Une personne comme Sayed ou Sana, il veut travailler avec toi. Voilà. T'as fait ton dossier, tout ça, c'est carré. Ah, c'est magnifique et tout ça. Mais moi, je ne voulais pas te percer. Non, mais non. Oh, laisse-moi terminer. Je veux dire, tu dis oui, tu envoies des mails et tout ça. Mais non, si le résultat n'est pas là. Ils vont peut-être te sentir. Ah, mais je t'ai payé pour rien. Non, parce que le travail il est fait. Mais quel travail? Mais le travail de gérer la page Facebook et le travail de faire un attaché de presse, le travail de faire les photos. Moi j'ai pas promis à la personne qu'elle allait percer. Moi je donne mon. Donc en fait le boulot c'est faire quoi? Gérer la page Facebook. Gérer la page Facebook. Faire la biographie. Faire la biographie. Mais pas te dire je vais t'envoyer le clip par exemple chez Ocam ou bien c'est moi je vais l'envoyer. Moi j'ai un mailing. Je vais l'envoyer au mailing. Après maintenant c'est à eux de dire si oui ou non ils partagent. Mais t'as plus de chance avec un communiqué de presse de pouvoir passer sur OKLM que avec un lien de YouTube. En fait, je comprends. En fait, en gros, la manière dont tu expliques le truc de manière plus simple, en fait, il fait le premier étape de professionnalisation. Tu vois, et c'est vrai qu'en fait, c'est une première étape importante. C'est vrai. Tu vois, c'est une première étape importante. Ça veut dire que lui, c'est vrai que à son niveau, il va aider en vérité les mecs en vérité à leurs moyens. En moins, dans ce que tu dis, comment dirais-je, t'es clair avec les gens. Oui, je suis clair. Tu leur parles pas du rêve. Je vais pas leur dire que Niska va partager leur son. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après maintenant, avec ça, même nous aussi, avec Aster, on peut évoluer, tu vois. On peut apprendre à recevoir des mails. Oui, vous faites ça. C'est ça le but. C'est ça le but. Tu vois, on évolue ensemble. Petit à petit. Mais ça, c'est la première étape. Juste histoire qu'il soit carré. Déjà, l'encadrement, c'est super important. Donc, rien que ça vaut le détour déjà. Parce que. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas s'occuper de ça. Ils disent, et par exemple, est-ce que t'as des prix, par exemple, si pour leur donner une idée aux artistes qui sont là? Oui, bon, après, ça débute à 300 euros. Et après, ça peut monter, ça dépend de ce qu'on nous demande, tu vois. Ça va. Après, les mecs qui voulaient un devis, contactez-le, tout simplement. Ok, ça va, ça. Ils peuvent payer en plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses. Il y a le communiqué, il y a l'attaché, il y a les photos. Et franchement, faut alléger les artistes. Franchement, je les crocs. Après, tu mets des photos un peu tous les 2 jours. Après aussi,
On leur demande aussi d'être actifs sur les réseaux sociaux, genre Insta, Twitter, Insta Direct, Twitter, Snap. Toujours snapper, même des conneries, tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils aiment bien regarder des trucs comme ça. Juste des trucs comme ça, tu vois. Ok. C'est important. Ça marche. Donc, on va terminer sur la solidarité dans 5-9. Hein. En 2-3 mots, ADH. Ouais. Est-ce que le mouvement rap et tout ça, il y a une certaine solidarité, ou bien chaque personne ou chaque structure, ou bien chaque rappeur font leur truc un peu dans leur coin? Est-ce qu'il y a ce genre d'union et tout ça? Il y a beaucoup de concerts indés et tout ça. Est-ce que des trucs comme par exemple le Flow font bien leur boulot et tout ça pour développer les artistes et tout ça? Moi je pense pas. Réellement moi je pense pas, tu vois, en fait cette histoire de game, de rap et tout, c'est comme dans la vraie vie en fait. Tout le monde dit en vérité qu'il est copain avec tout le monde et tout, tu vois, mais en vérité tout le monde veut manger le gâteau tout seul. Faut pas mentir. La plupart des mecs en fait qui sont là, qui se serrent la main et tout, tu vois, ils serrent la main parce qu'ils sont en loose day. Ils sont tous en loup en fait. Tu vois, dès qu'il y en a un en vérité qui mange un peu plus que l'autre, tu vois, il veut pas que l'autre aussi puisse goûter la même part de gâteau. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine qui est comme ça, tu vois. On a beau dire ce qu'on veut, souvent t'es là, tu parles avec des bougs, ils sont là, ouais, lui c'est mon rêve, c'est ceci, cela. Ouais, ok, donne 100 balles à ton rêve, on va voir si ton rêve, tu vois, c'est comme ça en fait. Tu vois, après c'est malheureux à dire, hein, tu vois. Mais on va dire, tu sais, il y a... Bon, malgré ça, c'est une certaine réalité. Mais tu sais que même si, on va dire, il y a des artistes qui se connaissent pas, ou bien qui n'ont jamais collaboré avec eux et tout ça, mais une certaine transmission, comme ils ont fait Marseille. Mais ça, en fait, je t'explique. Ayam, ils ont transmis ça commence à changer. AFF, AFS, 3ème œil, après des psychiatres. Oui. Regarde, regarde, dernièrement là, en Belgique, hein, ils se transmettent des choses. Hein. Mais oui, mais en fait, j'explique, tu sais, ce truc, en fait, il y a certains coins en vérité qui le comprennent, et il y en a d'autres en fait qui le comprennent pas. En fait, ça dépend en vérité où sont en vérité vos références. Tu vois? Ça veut dire ça dépend où sont vos références. Il y en a en vérité qui le comprennent, qui disent en vérité, nous en fait on a été dans le trou pendant beaucoup trop longtemps. Lorsqu'on va être là, il faut qu'on puisse garder le cap. Nous on va manger. Quand nous on va manger à ce moment-là, il faut que l'autre mange. Il y a des mecs en fait qui transmettent. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas transmettre. Tu vois, comme Jean-Jacques et Caballero et tout ça, je veux dire, tous les concerts qu'ils ont fait, ils ont toujours mis en première partie Isha, je veux dire, Isha, à cette heure-ci, il commence à faire son tour. Mais c'est parti encore plus loin que ça. Et Isha, maintenant, il fait ses concerts, il met encore un artiste belge. C'est encore plus loin que ça. Ça veut dire que oui, ils ont ces trucs. Hamza, il met ton gars là, qui t'aime bien là. L'artiste, un artiste belge, comment il s'appelle? Il y a le délire comme Hamza là. C'est celui de Spa? Ouais, comment il s'appelle? Slimless. Voilà. Mec, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent. Mais pourquoi aussi? C'est parce qu'en fait, ils sont en terre étrangère. Ces mecs-là, en fait, ils sont venus et tout. En fait, ils infiltrent. Ils savent que tout seul, en fait, ils peuvent pas. Pendant très longtemps, en vérité, tous les Français les ont négligés et les ont méprisés. Et ils viennent en vérité faire des sourires. Mais en fait, ils savent ce qu'ils viennent prendre. Ils savent qu'ils peuvent pas prendre tout seul. Donc, dès qu'il y en a un qui prend là, ce plat, l'autre il dit non, je sais que ça va durer un petit moment. Je mets l'autre aussi. Et c'est comme ça. Et ils sont contents parce qu'en fait, ils sont en train de monter leur ville. Mais tout le monde ne comprend pas ce truc-là. Il y en a en vérité, quand ils sont là, ils montent leur ville. En fait, ils veulent rester les rois de leur ville. C'est clair. Hein. Regarde, même en scred, hein. Même en Suisse, ils sont solidaires. Hein. Mais oui. Mais ils sont dans d'autres games. Ils sont dans d'autres games. Tu vois, ils sont dans d'autres games. Ici, le game, en vérité, le game est étriqué. Quand tu parles avec des Belges, les Belges, déjà, ils t'expliquent. Ils disent en vérité, c'est notre mentalité. On n'est pas comme vous les Français. Ils le disent. On n'est pas comme vous les Français. Vous, en fait, vous avez vos structures en vérité qui sont comme vos quartiers. Vous êtes enfermés en vérité dans vos bulles. Quand toi, en vérité, t'es du PDB, peut-être que t'aimes pas l'autre en vérité qui est de résidence. Tu vois, donc en vérité tu vas faire semblant, ouais, nanana, mais non en fait, tu vois, tu vas simplement privilégier le bouc qui est du PDB. Même si en fait ton bouc du PDB est moins bon que celui du, tu vois, tu vas, alors que non. Normalement en fait tu dois avoir la globalité, tu dois avoir ta ville ou bien ton coin. Et que en fait si l'autre, ton petit frère il prend pas ce jour-là, c'est pas grave, ça sera le cousin d'autre qui prendra, mais en fait tous vous allez monter. Et c'est ce que les mecs d'ici en vérité aujourd'hui ne comprennent pas. Tu vois, et c'est important. Après, je vais te dire et tout, après on peut pas le plaire à tout le monde, on peut pas être copain avec tout le monde, tu vois. Ouais, après c'est tout, c'est comme ça. Sanaï, qu'est-ce que t'en penses?
Hein, sur la solidarité du mouvement rap et tout ça. Après, moi, mon cas particulier, c'est que moi, j'ai le problème avec personne, tu vois. Après, dans le Nord, chacun a son équipe, chacun fait ses trucs. Mais après, moi, je suis le premier à être ouvert avec les autres artistes, tu vois. Je vais pas dire qu'on est copains, qu'on va manger ensemble et tout, mais quand on se croise, on salue, tu vois. Pour moi, je vois la musique comme une sorte d'entreprise où chacun a sa place dans l'entreprise, chacun doit faire ses trucs dans l'entreprise. On est collègues. Il n'y a pas de raison de se marcher dessus ou quoi, tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Si tu fais le taf bien, tu as de la place pour tout le monde. Après, moi, comme je te dis, je suis un gars, je vais voir tout le monde, tu vois. Moi, je suis un gars de Villeneuve à la base. J'ai mon studio à Roubaix, j'habite à Lille. Donc, tu vois, je bouge partout. Mon label, je suis encore plus loin, je suis signé dans un label anglais. Donc, tu vois, pour te dire que voilà, faut pas... La solidarité, c'est comme dans la vie. C'est à tes proches que tu vas voir souvent, bah ouais, tu vas être bien avec eux, tu vois. Un gars comme Amima, c'est un gars que j'ai presque tous les jours au téléphone. Que Slimane, on était proches à un moment à fond, tu vois, on était tout le temps ensemble. T'as plein de gars, après t'as les gars du North Face aussi, tu vois, les Sado MC et tout. On se voit, on se check, on machin, ouais, tu fais quoi, les gars de la chronique, pareil, tu vois. Mais après, pour moi, t'as pas besoin forcément de solidarité pour réussir dans la musique. C'est fais ton équipe, fais ton truc, grimpe, piétine personne. Chacun se respecte. Voilà, tu vois, chacun monte de son côté, mais sans piétiner les autres, tu vois. Pour moi, c'est le principal. C'est si je vais monter avec mon équipe, je veux créer mon propre trou, mais je vais pas aller dans le trou de l'autre, tu vois. C'est chacun fait son trou, chacun arrivera là où devra arriver, tu vois. Mais pour moi, dire qu'il faut être solidaire, machin, pour réussir, non, c'est structure-toi. Quand t'es artiste, t'as besoin de ton ingé son, t'as besoin d'un gars qui clip, t'as besoin d'un gars qui fait ta com, t'as besoin d'un attaché de presse, tu vois. T'as pas besoin de 10 000 rappeurs autour de toi pour dire ouais, machin, nanana. Après, c'est tout. Moi, pendant longtemps, je créais mes propres concerts, tu vois. Les gens m'invitaient pas pour les concerts, bah c'est pas grave. Je crée mon concert, je fais mon concert, mon public qui vient, je fais mon concert pour mon public et c'est tout. Ça sert à rien d'aller dire ouais, l'autre il m'invite pas pour son truc, l'autre il m'invite pas pour ce featuring. Non, il t'invite pas, fais ton truc. Casse les couilles à personne, tu vois. Et après, pour moi, la solidarité, c'est pas une solidarité pour monter, c'est du respect, tu vois. Les rappeurs, je connais plein de rappeurs par rapport aux réseaux sociaux, tu vois, on suit sur les réseaux et tout, c'est pas pour autant que on va manger ensemble, mais quand on se croise, on se check, on machin, tu vois. Et après, pour moi, c'est... c'est tout. Chris, mon fils, hein, comment tu vois un peu sur la solidarité? Ben moi, en fait... Avant, je disais beaucoup, ouais, les gens, ils partagent pas ceci, cela, ceci, cela. J'étais beaucoup comme ça. Maintenant, franchement, que chacun fasse son chemin. Hein. Franchement, les gens, faites votre musique, faites-vous voir. Après aussi, ce qui est dommage, c'est que les gens ne sont pas curieux de voir ce qui se passe dans la région. Les gens, ils sont... Dans le Nord, on est trop entre nous, en fait. Et les gens, les quartiers, ils sont trop entre eux, ils cherchent pas à sortir un peu de... Regarde, moi, j'ai fait rencontrer, comment ça s'appelle, Bilon et MCG. Ils ont fait un feat. Aujourd'hui, c'est les meilleurs potes. Ils sont toujours ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis content d'ailleurs, même, tu vois. Et il y a plein de gens comme ça que j'ai fait rencontrer, juste... mais les gens, ils se connaissent pas tous, en fait. Tu vois, il faudrait peut-être les faire, je sais pas, un jour, s'il y a une structure, on dit vas-y, on va faire un truc, tac, les gens ils apprennent à se rencontrer, à se voir, je sais pas. Comme le raciste qui a peur de l'étranger. Exactement, tu vois. Mais moi je pense que les gens, chacun doit faire son truc, c'est tout. Si l'autre il va appeler pour un feat, il vient, voilà, c'est bien. Mais non, c'est tout. La musique, c'est comme ça maintenant. C'est tout. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé, c'est tout. C'est fini. Maintenant, celui qui veut partager, il partage. Celui qui veut partager, il partage pas. C'est tout, on l'a compris maintenant. On a compris. Sayan. Moi aussi, je partage. Sur la solidarité du 5-9, comment tu vois les choses? Moi, je vais t'expliquer un peu à mes débuts. Là, ça fait 3 ans, je suis tout nouveau. J'ai sorti mon premier clip il y a 3 ans. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont partagé. J'ai été même surpris. Il y a beaucoup de personnes qui m'attendaient, qui voulaient savoir, voilà, c'est quoi Sayan et tout ça. Ça a plu. J'ai eu 0 commentaire négatif. Mais bizarrement, le deuxième son que je sors peut-être un mois et demi après, les vues sont divisées par 2. Et là, je me suis dit,
Les gens, ils ont vu que j'étais dangereux. Non, mais honnêtement, ils ont vu que tu vois, quand quelqu'un a du potentiel, les gens ils se disent, oh putain, il va prendre ma place, machin. Alors que les mecs qui partagent plus, ils ont même pas du buzz, ils font peut-être des 20 000, 30 000 vues. Ils disent, ouais, les gars, je suis en place, machin. Rien du tout, t'es pas en place du tout. C'est pas ça être en place. Mais voilà, et à contrario, au contraire, il y a des gens qui sont comme Amima. Amima, j'ai juste à prendre mon téléphone. Je prends l'exemple d'Amima. La première fois, mon premier clip, je lui ai envoyé. Il m'a pas répondu. Je l'ai croisé plus tard à un gala de boxe. Comme par hasard, boum. On a parlé, machin. Il m'a montré un pour appuyer ses propos. Il m'a dit, putain, j'ai plein de messages, machin. Boum, je vais le partager. Le lendemain, je lui ai pas rappelé, il l'a partagé. Et depuis, il partage tous mes trucs. Voilà. Amima, c'est quelqu'un dont le Nord, il doit s'inspirer. Comme Chris, il disait, il fait des 500 000, débordement de Mbappé, il l'a dépassé, je suis calé. Mais pourtant, c'est un mec hyper accessible. Il est humble. Et le mec, c'est que, tu vois, Camus, quand tu ouvres ton téléphone, vous avez maintenant Deezer, Spotify et tout ça, vous n'avez pas qu'un album. Vous en avez plusieurs. Et c'est des sons différents, tu vois. Moi-même, je vais écouter peut-être de la rumba congolaise, je vais passer à du SCH, à des trucs rien à voir et tout ça. Ça veut dire que, comme Adax disait, il y a de la place pour tout le monde. Mais les gens dans le Nord, ils l'ont pas compris. Tout le monde reste dans leur enclos, comme on dit. Ils préfèrent un gars moins bon, mais qui connaissent, voilà, le faire monter plus. Je jure, c'est vrai. Alors que les mecs, ils voient pas loin en fait. Ils disent, mais si moi je le fais monter, s'il est pas ingrat, quand il va monter, il va dire qui l'a fait monter. Voilà. Il va dire, ah mais c'est un tel, il m'a fait monter, grosse force, dédicace à lui, machin. Voilà, c'est ça, comme je suis pas sûr. Ouais, s'il est pas ingrat. S'il est pas ingrat. Mais voilà, et c'est comme ça que tu fais monter le noyau. Et voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui prenne, entre guillemets, les rênes du 59, qui fasse monter quelques artistes. Pourquoi pas faire un noyau dur et voilà, que les autres y suivent. Mais s'il y a une solidarité qui se forme, on fera peur à Paris. On fera peur à Paris. Et ouais, c'est ce qu'il faut faire. En fait, il faut qu'il. En fait, nous-mêmes, quand on l'avait fait, hein. À la base, même toi, tu l'avais bien fait, hein. T'as essayé de rassembler tout le monde, tout ça. Ça, si on arrive, nous. En fait, il n'y a que nous qui pourrons faire ça, en fait. Bah oui. Rassembler les gens. Pardon. Faut pas être prétentieux comme ça. Les mecs. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a personne qui va le faire. Si. Camos, il avait déjà commencé. Camos, son nom, il est partout où tu vas, on dit Camos Production. Bien sûr. Mais on va dire, bon, mine de rien. Je pense que ça va quand même sur l'île. Parce que quand on dit le Nord, on vise l'île. Mais il y a Valenciennes, il y a Boulogne. Là-bas, ça devient plus dur. Le game là-bas, je le caractère là-bas. Non, mais je suis désolé, mon gars. Là-bas, c'est dur, non, perso. Là-bas. Mais ce qu'on est en train de dire. C'est un vrai charbon. C'est une faute, Camos. Comment c'est une faute? Nous aussi on est là, on a une émission. Comment tu vois, ce que tu dis là c'est trop, parce que j'enregistre plein de gars de Valenciennes et quand ils nous voient les gars de Lille, ils nous disent ouais mais eux là, ils nous prennent pour des gars qui ont fermé les portes. T'as enregistré un gars de Saint-Omer là il y a pas longtemps. Ils nous voient comme Saint-Omer. Moi je l'ai vu en clip. C'est beaucoup, ils nous voient comme des Parisiens. C'est abusé. Ils nous voient comme des Parigots. Ils vont se comporter comme des Parigots. C'est vrai. Nous je te dis, on a fermé les portes, on les invite pas. Et c'est vrai. Nous on est des ouf en fait, nous on est là, on est dans le Nord et en fait on croit le Nord c'est l'île. Le Nord c'est grand. En plus maintenant le Nord en plus, faut même pas mentir, les NASA qui arrêtent leur connerie, il faut qu'ils reviennent. C'est ça. Même leur coin et tout, c'est le Nord maintenant. Là-bas là. Ah là. C'est le Nord en fait. C'est mon gars. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'en fait c'est super grand. En fait, c'est à nous de même. Ouais, c'est vrai que le Nord, c'est à nous de faire. Non, moi, je te jure que, en fait, on avait commencé un taf. Tu vois ce que je veux dire? Il faut continuer, en fait. Parce que toi, t'avais bien rassemblé tout le monde à faire les trucs comme ci, comme ça, comme ça. Moi, je pense qu'il faut continuer. Tu vois, il y en a, ils ont créé le cercle, tu vois, compagnie. Nous, on peut faire un truc comme ça dans le Nord. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a les moyens parce qu'on connaît tout le monde. Moi, je clippe tout le truc. Lui aussi, il clippe. Il y a plein de clippers.
tout le monde connaît plus ou moins quelqu'un, on peut ramener des gens, on essaie de créer un truc, et je te jure que les gens ils vont être solidaires. Ouais. On crée même des feats, on fait même si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est même faire une mixtape. Tiens, Naïba qui déjà. Tu sais, oui. Après, on essaie de faire des. Bon, on va faire un clip, un super clip, on fera des petits clips. Non, c'est vrai. Il va faire 59 empires. Non, mais c'est ça en fait, c'est ça. C'est ça, mais on se fait reconnaître. Quand après, je voulais dire ce mot de la fin, hein, mais il va sortir celle de la bouche. Hein, non, mais c'est vrai, on se plaint, mais comme ce qu'il y a à côté, là, les villes à côté, les Boulogne, les Dunkerque, les Valenciennes. Il y a des gens. Il y a des rappeurs, hein. Mais comment on se fait pas? Il doit avoir des kickers en plus. Non, dans son studio. Le mec, il a une vibe, il a un flow et tout ça. Tu vois, dans des petits coins là. Il y a même un beatmaker là-bas, il est derrière son ordi, mais tu l'écoutes, bah. Mais même, comment c'est vrai? Tu vas vouloir le signer. Tu vas vouloir le signer. Tu vas vouloir le signer. Mais regarde les paroles, tu vois. Il fait pas rigolo. Moi, je suis même fâché avec les gens de Paris. Eux, ils se disent clairement, on est supérieur. Quand je parle avec eux, ils disent non, mais nous on est au-dessus de vous. C'est complètement faux en plus. Et tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ils tirent leur force parce que Paris, c'est quoi? Il y a plein de gars du Nord qui vont là-bas pour le taf. C'est un melting pot. Ils sont même pas des gars de racines là-bas, quoi. Ils ont des Bordelais, ils ont des Bordelais, ils ont tout. Ah oui, ils ont tout. Les Parisiens, trouver un vrai Parisien, il faut le trouver. Ouais, voilà. Oh, c'est clair. Bon, je pense qu'on a tout dit, hein. Un dernier mot sur ça. Sosa TKO. C'est bon, moi. C'est quoi? C'est le spiff. Non, je vais contacter Aster pour Wacom. Il y a un clip. Non. Sosa, il m'a tellement appelé pour des clips que là, je me demande même c'est quoi qui va faire son clip. Non, t'inquiète, on va te contacter, t'inquiète. Ouais, donc tu disais quoi, Kamos? Donc, est-ce que t'as un dernier mot? Moi, je sais pas forcément le dernier mot, mais pour revenir à tout ce que ça a dit, c'est compliqué le rap dans le Nord. C'est très très compliqué, ça veut dire faut rien lâcher, c'est tout. En vrai, il y a pas de secret, il y a rien. Faut faire, les gens ils vont, c'est eux qui vont juger au final, parce qu'on fait de la musique pour les gens aussi au final. Ça, de toute façon, pire, hein. Ça marche pas, t'arrêtes, hein. Voilà, les gens ils veulent pas en fait. C'est ça que ça. Oh, mais en tout cas, faut continuer, hein. Ouais, faut continuer tout ça. Donc, arrobase, hein. Tu sais qu'il y a plus de 300 artistes. Ça va être 300, pas 300 sont passés. Non, on va dire. non, en fait, ce que je veux dire, c'est bon, il y a la nature humaine qui fait que les choses sont dures à toi, tu fais que ça, toi, en plus, oui, voilà, moi je fais que ça, et donc tous les jours, je vois un peu la galère de tout le monde, et quand le terme qui revient souvent, c'est que la musique, c'est à perte, c'est vrai, c'est à perte. Les gens, il y a des gens, ils payent pas leur loyer pour faire des clips, tu vois, qui font des voyages pour faire des trucs, tout ça, hein. Des gros sacrifices, et ça paye pas. Et c'est clair que deux fois, je leur dis, peut-être va doucement, parce que voilà. Mais le plus important, c'est que la musique, c'est la passion. Des fois, j'ai des gens qui me disent, ouais, je vais arrêter, mais ils reviennent 2-3 mois plus tard, ils disent, putain, j'avais l'inspiration. Tu vois. En fait, faut juste, c'est comme, en fait, faut peut-être voir la musique, comment dirais-je, c'est la passion. Comme la passion, ou bien comme un sport. Voilà, en fait, c'est juste la base même. Toi, ton organisation. Mais les mecs, tu sais, parce que tu sais, si ça devient ton métier, tant mieux. Si ça devient ton métier, tant mieux. Faut pas non plus abuser. Tu sais, il y a des gens qui claquent leur genre dans des tiercés, dans des PMU. Ou bien dans des chichas. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien devant les go, tout ça. Dans des chichas. Des bouteilles. J'ai déjà vu des gens qui n'ont pas payé un clip qui j'ai vu en club. J'ai vu la lumière des bouteilles. Ça arrivait comme ça, mec. Je dis, mais mec, mon clip. C'est juste, voilà, à partir du moment que tu sais gérer, t'as ton petit capital. Je veux dire, bon, ça, je mets ça là. Ça, c'est pour remplir le frigo. Et après, bon. Oui. Et ça va aller. C'est la passion. On fait un croc. Non, la passion doit dominer en fait. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on doit. Moi, je fais la musique parce que je l'aime, tu vois. C'est la vie qu'on a choisie, tu vois. Et donc, après, franchement, comme on dit, faire les grands philosophes,
on partira tous un jour. Chaque chose a une fin. Mais le plus important, c'est que tu as vraiment réussi à prendre ton pied, t'as kiffé, t'as fait des freestyles, t'as bougé, t'as voulu faire ce que tu veux. Après, si ça marche, je dis tant mieux. Comme je dis souvent en radio, je dis je lui envoie les messages à chaque fois qu'on annonçait un truc, je dis mais c'est génial parce qu'il y croyait pas. Mais il y en a plein qui croient qu'ils n'y arriveront pas. Mais c'est la vie. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont là, ils sautent. Dès qu'il finit un son, ils sont en train de me check. Ouais, non, le son il est lourd et tout. On se kiffe comme ça. C'est ça. Moi, la ligne, on regarde même pas ce que font les autres. Parce que à l'instant T, on kiffe. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la base. Après, ça dépend de ce que tu veux faire toi après, plus tard. Après. Ouais, voilà. Bah, après, c'est pour ça que je dis que c'est comme moi, quand j'ai commencé le foot, par exemple, je jouais au foot et tout. Quand j'étais en moins de 13, on va dire. Au début, on jouait, on se prenait pour des Zidane et Ronaldo et tout, mais on jouait. Le truc pro, on a commencé à prendre conscience quand t'arrives en U15 et tout ça. Mais c'est là que tu commences à dire, je vais devenir mon métier, je veux que ça devienne mon métier. Tu commences à peser l'argent, il gagne trop d'argent. Mais quand t'es jeune à la base, tu kiffes, tu descends vite avec le ballon de foot, tu joues. C'est tout. Voilà. Non, en tout cas, moi, tu vois ce que je veux dire, c'est là, tout le monde là, ils vont aller. Bon, comme on a dit, il n'y a pas là. Je veux dire, j'aimerais bien qu'il y ait la place pour tout le monde, comme Sayem l'a dit. Mais c'est faux, il n'y aura pas la place pour tout le monde. C'est comme, je veux dire, même si on se partage, on se donne la force et tout. Voilà. Il n'y aura pas la place pour tout le monde. Moi je dis, si vous partagez, ça va venir chez moi. Moi je partage, ça va aller chez lui. Mais je prends l'exemple que, comme tu as dit, l'histoire de Gradure, moi, lors d'Esperanza ou d'autres, même, je me rappelle même Chris un jour m'avait parlé du titre Chocolat, même avant qu'il soit sorti, et quand on s'était vu au studio. Et il me disait juste, j'ai mis en contact l'artiste et l'autre. Et puis tout à coup, j'ai vu le titre Chocolat, je me suis dit. Mais on peut dire. Qui t'entraîne à rien. On peut dire. En même temps, si ça. Voilà. Attends, je sais pas où ça va. On peut dire que, mine de rien, bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Comment tu vois, par exemple, des artistes comme des Crélino, ça commence à avancer un peu plus pour lui. Bien. Un artiste de Villeneuve du Pont-de-Bois, Anas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les choses avancent pour lui. Chris Movies, il a reçu son disque de diamant de l'artiste. Respect. Il a reçu son disque de diamant. Donc, faut pas lâcher. Hein. Non, faut pas lâcher. Et il faut se dire, bon, quoi qu'arrive, faut pas regretter en fait. Hein. Non, surtout pas que le beat 90 BPM, voilà, et puis il arrive. Voilà, c'est comme si vous commencez à divorcer pour une sorte de rap là. Là, ça doit être compliqué. Moi, je peux rien faire pour vous. Kamos, vraiment, t'as tout dit parce que tu vois. Quand j'étais petit, j'écrivais déjà des textes, j'ai écrit tôt, j'ai commencé à écrire tôt. On se met tous dans la tête, on a des rêves, tu vois, des rêves un peu fous. Quand on se laisse aller, on dit je vais faire un premier truc, ça va péter, tout le monde va aimer, tout ça. Et au final, quand tu rentres dans la musique, tu commences à retomber les pieds sur terre et à dire c'est quand même difficile. Et là, tu commences à te dire que ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais essayé et je l'aurais fait, tu vois, au moins pour moi-même et j'aurais kiffé moi-même. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça. La vie, c'est un combat. C'est ça, exactement. Mais c'est une fierté. Hein. C'est une fierté, ouais. Moi, par exemple, tu vois ce que je veux dire, même si 30 secondes, même si demain ça marche pas pour toi. Bien sûr. Il y a le petit qui a 15 ans et tout ça, toute ton expérience. Exactement. Tu le transmets. Et je donne la force. Et qui sait, peut-être demain celui qui va fonctionner. Et toi, voilà. Il va peut-être en fait j'aurais fait ça par passion, je vais faire peut-être des 3000, 4000 vues, je vais rester bloqué là et il y a un petit qui va me prendre entre guillemets comme son modèle exemple. Et boum, peut-être c'est lui qui va péter. C'est ça. C'est comme moi quand je rentre chez moi, que je vois les CD des KOD Fantômes, quand je vois ton CD des trucs là avec Jorafa, je vois les CD de Gilo, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est une fierté, tu vas se dire mais c'est le gars, regarde, ça sorti un CD, la pochette, le CD. Parce que déjà l'artiste quand il arrive déjà au format, s'il a sorti sa mixtape et tout ça, faut respecter. C'est ça. Peu importe où ça va, ça la démarche, faut respecter. Faut respecter. Tu vois ce que je veux dire. Le CD, le produit est fini, tout ça. Tu vois, je vais te dire même quelque chose. Moi, à côté, je suis boxeur aussi. Un mec qui monte sur le ring, il a le respect d'un boxeur. Peu importe s'il perd, qui perd, qui gagne, qui se fasse comme les gens ils vont dire tabasser, tout ça. J'aime pas utiliser ce terme-là. Il a perdu, c'est tout, fin. Mais c'est un homme. Il est monté sur le ring, il a fait ce qu'il avait à faire. Dans la musique, dans tout, c'est pareil. Tu vois, la réussite, elle dépend de chacun. Voilà, d'autres, ça va être, par exemple, avoir un gros gamin, des machins. D'autres, ça va être réussir à élever leur enfant, lui redonner
tout ce dont ils ont besoin. Voilà, la réussite, elle dépend de chacun, mais ils ont fait les trucs comme un homme. C'est ça en fait que moi je retiens. Non, c'est ça. Hein. En tout cas, merci d'être venu. On a dépassé un bon. C'est tout. Hein. C'était le comeback. Voilà, c'était le retour et tout ça. Puis ça, c'est des sujets vraiment. Voilà. Donc, en tout cas, au plaisir. Hein. Je pense que Adax, hein, on va par la suite inviter de temps en temps les gens de la région et tout ça, venir un peu s'exprimer. On va inviter les Odomarois, ceux des Saint-Omer, les parce que mine de rien, tu sais. La Côte d'Opale. Et Adax, il y a un truc qui est bizarre. Hein. Tu sais que depuis qu'on a l'émission et tout ça, sans mentir, hein. Il y a plus des gens d'extérieur, qui sont des Parisiens qui nous contactent sans qu'on fasse les démarches pour qu'ils viennent et tout ça. Des artistes comme des Koba et tout ça. Kobalade était là. Hey, tu vois ce que je veux dire? Kobalade, il était là. On a prédit, on a dit tu vas avoir le disque, frère. Tu vois? On lui a dit tu vas avoir le disque. Et bizarrement, il y a quand même moins d'artistes du cercle neuf. Ouais, du quoi qui viennent? Qui fassent les demandes. Qui font les démarches, ouais. Ils pensent que le cercle est fermé, mais les choses sont là, mon Dieu. Les mecs, on était ici, comme aussi là, témoin. On a Hamza en vérité qui venait ici. Il faisait des 2000 vues, les frères. Bah oui, c'est ça aussi. Il faisait 2000 vues. Il faisait 2000 vues. On sait pas, tu vois, il faut toujours continuer. Même Caris, il est venu à l'époque. Caris, il est venu et après il est revenu et c'est là il avait sorti le son là avec. Non, c'est pour dire que tout est possible, hein, ça je veux dire. En tout cas, moi j'ai un projet pour le Nord. Hein. Moi j'ai un projet. Déjà à la base même qu'on soit là, c'est déjà le de ton projet. Tu vois, moi j'ai un projet. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà une grosse. Moi j'ai préparé une compile. Voilà. C'est ça pour spécial Nord. Mais quand je dis le Nord, c'est le Grand Nord. Donc soit de Côte d'Opale, la Côte d'Opale. Ou bien jusqu'à Collier. Ou bien de Belgique jusqu'à Hollande. Ah, ouais, c'est ça. Même jusque là-bas, vers les UK. Dans les Flandres, quoi. Les Flandres. Donc, je vais inviter les meilleurs, des artistes et tout ça. Les gars, on se reverra. On se reverra bientôt et tout ça. On va faire des choses. Et puis, il faut que ça soit lourd. Il faut que ça soit un poids lourd. Moi, j'ai compté sur ta communication. On va tester sur ta communication, mon Dieu. C'est bien, mais ça va m'aider. On va le booster. Ça va m'aider. On va le booster. En tout cas, on va préparer ça. C'est les Sancho qui vont parler ça, le bis et tout ça. Tu vois, je veux dire. On va faire ça. C'est les Sancho. On va le faire. C'est ce que je veux dire. C'est dédicace à toi, frérot. Donc, voilà. Skipilimbi dédicace à toi. Donc, on va rester connectés et tout ça. Donc, merci d'être venu. Hein. Passez le message à vos voisins. Un dernier mot? Arroise. Comment ça fait plaisir de te retrouver ici. Ah, c'est ça. On s'est toujours vu en mode studio. Voilà. Moi, je te vois dans la sombre. Donc, voilà, donc c'est super déjà d'être venu et je te remercie. Voilà. Pas de soucis. Voilà. Je sais que toi, t'es un grand artisan de la musique au Nord et on essaye. Hein. On a la chance quand même d'avoir un Camos quand même. Hein. Le Sousa. Le Sousa. Un dernier mot. Ouais, ben, Simer pour l'invitation au calme. Ah oui, hein, comme ça. Ouais. C'est carré au calme. Tu vois, non, c'est ça. Maintenant, tu peux calmer les messages que tu m'envoies. Partage. Ouais, c'est bon, frérot. Il envoie des menaces, hein. Non, calme. On voit les menaces qu'il m'envoie, hein. Non. Tu partages pas. Le retourne. Attends, il me dit le retourne. Alors, c'est le zinc, hein. Il me dit le retourne. Il va te raconter. Il me dit le retourne. Ok, bah écoute ça. Non, t'inquiète, au calme. Bien vu. C'est carré. Ouais, c'est bon. Le Sayan. Merci et grosse force à Camos. Merci beaucoup pour l'invitation. Oh, pas de souci. Ça a été un débat ouvert. On a parlé de vraies choses dans le Nord. Hein. J'espère qu'un maximum de gens écoutaient cette émission. De toute façon, on va sortir la vidéo et tout ça. Voilà, c'est ça. Ton type, Adax, il te parle très très bien. Ah, Adax, la science. Il maîtrise son sujet. C'est la science. Hein. C'est une encyclopédie. On appelle Adax l'étoile filante. L'étoile filante. Il porte bien son nom. Franchement, parler avec des gars qui ont des projets, des choses comme ça, qui sont ouverts, bah ça change en fait. Moi, en tout cas, je me sens compris parce que tu rentres dans ma tête. Déjà, on est 20 et
tu vois un univers en fait, tu vois pas le bout. Et ça fait plaisir de se retrouver avec des mecs aussi qui ont des projets qui dépassent le Nord, qui dépassent les frontières et tout ça. Comme je te disais, moi, je suis en train de faire mes petits déplacements comme je peux à mon stade, mais je le fais, tu vois. Et merci pour tout, en tout cas, Camo, ce soir, nous avons donné la parole. Y a pas de souci. Et Chris Movies. Ouais, bah merci. Hein. Franchement, ça fait plaisir d'être invité comme ça. Bon, en même temps, moi, je fais partie d'Occupé. Hein, tu connais. Je suis chez moi ici. Donc voilà. Donc ouais, franchement, ça fait plaisir. Après, il y a beaucoup à dire, mais on peut pas tout dire en une heure. On peut pas tout dire, hein. On peut pas tout dire. Mais c'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses à faire aussi. C'est ça. Hein. Donc il y a du travail. C'est ça. Voilà. Sanaï. Ouais, non, c'était cool. Hein. Franchement, c'était bien. Ça fait longtemps que j'étais pas venu. Depuis l'époque Radio Boomerang, là, déjà, tu vois. À Roubaix, hein. Ouais, à Roubaix. C'est déjà quelque chose, hein. Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'était cool, les débats comme ça, franchement, c'est bien, c'est cool. Ça fait plaisir de pouvoir débattre de sujets comme ça, tu vois. Faudrait faire ça plus souvent, d'ailleurs. Ouais, c'est clair, on va faire ça plus souvent. Tu vois, c'est bien, ça permet d'échanger et tout. Voilà. En plus, le but, c'est pas ramener aussi que de rappeurs. L'ingénieur du son est là, le caméraman est là. Peut-être demain, ce sera un beatmaker. Demain, ce sera peut-être un activiste, voilà, un graffeur ou un danseur. Et voilà, hein, c'est que tout le monde se partage et tout ça. On a vu le triangle pour percer, hein. C'était quoi? Apparemment, c'est Campus. C'est l'ingé son. C'est le clip. Il a carrément vu le triangle. C'est le triangle apparemment. Ah, c'est ça. Non, mais c'était cool en tout cas, merci pour l'invite. ADH. Ouais, frérot. Un dernier mot? Oh non, y a rien à dire, mec. Moi, je suis content, tu vois. Les mecs sont venus, se sont exprimés, tu vois. C'est le but de notre truc, tu vois. Ah, c'est ça. Hein. Donc, quand on a commencé ce fucking truc. C'est ça, hein. C'était la base, hein. C'est ça, c'était le projet, mec. C'est ça. Hein. On est là, on donne la force aux mecs, on les fait réfléchir sur leur situation, tu vois, pour qu'ils puissent avancer, tout simplement. Donc, en tout cas, merci à vous, tu vois. La porte, elle est ouverte, venez quand vous voulez. C'est ça. Donc, en tout cas, c'était le mot de la fin. Hein. Donc, si par la suite, d'autres activistes de la région, que ce soit rappeurs, graffeurs, beatmakers, caméraman, etc., pour le prochain débat, envoyez en privé, hein, Camos Productions, vous savez comment ça se passe. Hein. C'est ça. Pour la communication, contactez Aster, Chris Movies ou Julie Duquesne. On est là. Ok. Il n'y a pas de souci. Hein. À très bientôt. Si. Julie Duquesne. Oh, la fille de Franck Duquesne. Ça. Camos de Nostradamus.